Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de décembre. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes participent au référencement sur YouTube, participent à ce que mes guidances soient proposées au plus grand nombre. C'est un petit geste pour vous et c'est énormément, beaucoup pour moi. Vous dire que ce sont des guidances qui seront suivies d'une vidéo d'extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens pour vous, si celle-ci résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de décembre, vous l'avez déjà vécu. Et dites-vous aussi que ce sont des guidances générales, donc il est peut-être intéressant d'aller faire un tour du côté de votre ascendant pour complémenter, intercroiser les messages, mais surtout de ne pas faire votre vie en fonction des cartes. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. À tout de suite. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de décembre? Restez bien jusqu'à la fin les taureaux. Je vais faire décan par décan. Les taureaux, qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de décembre? Passion et lumière. On vous invite vraiment à aller dans ce qui vous met en joie, dans ce qui vous porte, dans ce qui vous motive. Alors cette passion, ça peut être une passion pour un projet professionnel, une passion pour un projet artistique, pour une personne, mais quelque chose de très lumineux. Regardez cette femme, comment elle est heureuse. C'est vraiment d'être dans la joie pour vous, les taureaux. Ça passe vraiment par le plaisir. Il est vraiment question de plaisir de ce que je ressens pour vous les taureaux au mois de décembre, c'est de faire les choses à partir de là et pas contraint, sous la contrainte ou être forcé de quelque chose. On vous dit d'écouter ce feu qui bouillonne en vous et de le suivre. Allez, avec quelle carte? Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. À partir du moment où vous suivez vos envies, vous suivez l'élan de votre âme, votre cœur, il y a des nouveaux départs. Pour certains, il peut être question d'un déménagement. Ce nouveau départ peut être aussi question d'une naissance, alors de naissance d'un projet ou d'avoir une envie d'une naissance d'un enfant. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté et qu'on vous invite vraiment à suivre ce feu-là, comme je dis, ce qui pétille à l'intérieur de vous et à suivre votre joie. Alors, votre état d'esprit, les taureaux au mois de décembre. Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez les taureaux? Écoutez, ceci a volé. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et comment, dans quelle énergie vous finissez l'année 2021, les taureaux? Allez, votre état d'esprit, oh magnifique, le 10 de coupe. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose, une belle réalisation, c'est le happy end. Donc je pense que vous allez être vraiment dans un état d'esprit heureux, d'épanouissement, parce qu'il y a soit un projet professionnel, une vie de famille qui se concrétise. En tout cas, au niveau du cœur des sentiments, au mois de décembre, vous êtes heureux, vous baignez dans le bonheur, j'ai envie de vous dire, peut-être parce que justement, vous suivez votre passion, vous suivez cette naissance d'un projet à deux. En tout cas, voyez, c'est la carte numéro 17 avec cette cigogne, donc qui est dans le tarot, l'idée de l'étoile. Donc il y a vraiment une protection pour moi et de suivre ses envies, de suivre ses rêves. Et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit là les taureaux, c'est très beau. Votre force, voilà, on arrive à la fin d'un cycle. Vous avez peut-être pu vous prendre très longtemps ces derniers temps la tête pour X raisons. Vous êtes peut-être persécuté, vous êtes peut-être écouté votre auto-saboteur intérieur et là on voit que vous êtes à la fin d'un cycle où le mental vous a mis à rude épreuve. On voit qu'il y a un renouveau qui est inévitable, vous saviez peut-être pas quoi faire, où aller et là il y a vraiment quelque chose qui émerge, une passion, quelque chose de très lumineux, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose que vous avez envie de suivre ou comme je vous dis ça peut être l'idée d'une personne. En tout cas, voilà, ça va être votre force, c'est de laisser votre mental derrière et de ne plus lui laisser prise. Votre faiblesse, le 9 de coupe, vous pourriez quand même douter encore d'atteindre vos rêves, peut-être encore douter et de manquer de confiance en vous. Il peut y avoir un émotionnel là qui pourrait être encore un peu bousculant. Vous êtes peut-être encore dans une période charnière, c'est peut-être pas tout va se passer là au mois de décembre, mais on voit que là il y a vraiment, je pense que vous êtes vraiment beaucoup pris la tête et que bon, il pourrait y avoir encore quelque chose comme ça en toile de fond ce mois de décembre qui vous ferait douter de réaliser ces rêves.
À quoi vous aspirez? L'As d'épée. C'est un nouveau départ, vous aspirez, mais on le voit que vous aspirez à ce nouveau départ. Les solutions, vous allez les trouver. On vous dit d'aller les chercher à l'intérieur de vous. On vous demande d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective, de vraiment écouter vos intuitions et vos ressentis et de couper avec le passé pour vous proposer vraiment de la nouveauté. Les choses se débloquent à partir du moment où vous avez vraiment une nouvelle vision, où justement vous laissez ce mental qui a été très persécutant derrière vous et que vous osez croire en vos rêves, vous osez croire en la magie. Alors concrètement, ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, le 6 de bâton, magnifique, c'est un succès pour moi, c'est d'être reconnu soit au niveau d'une profession, reconnu par un amoureux, une amoureuse, il y a quelqu'un qui vous remarque, il y a vraiment quelque chose, le 6 de bâton, c'est vraiment ça, c'est de sortir vainqueur de la situation dans laquelle vous étiez, pour laquelle vous bataillez, pour laquelle vous... Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment pour moi des réussites, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales, ce mois-ci pour vous les taureaux, hein, c'est super. Et vous finissez l'année, waouh, la tempérance, dans un équilibre parfait pour moi, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur, une fluidité qui revient dans votre vie, une fluidité qui peut se passer par de la communication avec les autres, la communication aussi avec le monde spirituel. Ça parle de guérison, cette carte-là, donc peut-être que vous faites appel... Vous avez eu fait appel à un thérapeute pour équilibrer tout ça, mais on voit qu'à la fin de l'année, pour vous, là, les taureaux, il y a vraiment un équilibre qui revient dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose bien de stable pour moi, vraiment de fluide, c'est ce que je ressens. Alors, on va demander un conseil supplémentaire pour les taureaux. Alors, quel conseil les taureaux ont-ils besoin d'entendre pour ce mois de décembre? Les conseils de taureaux ont-ils besoin d'entendre? 6e chakra, archange Métatron. Le 6e chakra, c'est le 3e œil. Là, on vous invite vraiment, pour moi, à écouter vos intuitions et vos ressentis. Vraiment aussi pour certains à vous ouvrir, c'est peut-être ça la nouveauté, à vous ouvrir à cette dimension spirituelle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour certains taureaux. C'est peut-être ça la naissance nouvelle, d'être vraiment en communion et en voie avec la tempérance. Peut-être plus avec votre ange gardien, avec votre guide, vraiment à incarner cette spiritualité, à l'incarner encore plus au mois de décembre et les mois qui suivent dans la matière, là, les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien dire pour le premier décan? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle passion. On le voit, on vous dit de suivre la joie de votre enfant intérieur, là, les taureaux du premier décan. Le deuxième décan, l'énergie de la justice. Il y a peut-être des décisions de justice dans lesquelles vous êtes en attente qui permettraient un retour à l'équilibre. On le voit avec la tempérance. Donc là, on vous invite aussi à trancher les taureaux du deuxième décan. Mais il y a vraiment un retour à l'équilibre qui peut être là suite à une décision de justice et qui vous permettrait un nouveau départ. Et le troisième décan, le 4 de coupe, on vous invite à sortir de la frustration et de la procrastination, là, les taureaux, et à suivre cette passion, à suivre un nouvel envol. Il y a vraiment... une invitation comme ça, arrêtez de bouder et arrêtez de vous dire à quoi bon. Il y a vraiment à sortir voilà, d'une sorte de torpeur et d'ennui. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous avez dans la barre de description le lien qui vous emmènera vers cette guidance si celle-ci résonne. Alors, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de pentacle qui est votre énergie, là, les taureaux. Alors, avec le 10 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Le 10 d'épée, parfait. Le 4 de bâton, avec le 9 de coupe. Le 5 de pentacle, avec l'as d'épée. Le 4 de pentacle, avec le 6 de bâton, nous avons la reine d'épée. Écoutez, avec la tempérance, celle-ci a volé. Nous avons le page d'épée. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.